Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cet adorable petit lapin de Pâques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve beaucoup trop mignon, voilà, avec ses grandes oreilles et ses petits yeux malicieux. Donc j'ai réalisé ce petit lapin de Pâques à partir d'un œuf de Pâques que j'avais réalisé l'année dernière. Donc je vous mets le lien de la vidéo là juste en haut ici pour réaliser donc la base de notre amigurumi, l'œuf de Pâques. Donc j'avais réalisé plusieurs œufs, des petits, des gros, en fait à partir du même patron. En fonction du fil que vous utilisez, vous avez des tailles différentes. Donc ici j'étais partie sur du fil de coton 8-8, donc un fil de coton assez épais. Maintenant, vous faites avec ce que vous avez chez vous, de la laine, du coton, peu importe. En tout cas, il faut utiliser pour tout l'ouvrage le même fil. On verra donc comment réaliser au crochet les petites oreilles. On verra également un pas à pas. Vous me le demandiez depuis super longtemps comment faire les yeux amigurumi. Et bien voilà, aujourd'hui un pas à pas pour réaliser des petits yeux malicieux comme cela. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à liker, à commenter cette vidéo. C'est super important pour moi pour aider à développer ma chaîne et vous proposer encore plein de tutoriels trop mignons. Donc voilà, merci de liker, de commenter et je vous propose de suite de passer au pas à pas. Donc pour le matériel, vous aurez besoin du petit œuf que vous avez donc déjà crocheté à partir de la vidéo, de l'œuf de Pâques. Vous aurez besoin donc du fil que vous avez utilisé pour le réaliser. Donc moi à l'époque j'avais utilisé du fil de coton 8-8, donc du Drop Paris, ou vous en trouvez aussi chez Hobby. Enfin vous avez pas mal de marques qui fait du qualité de coton 8-8. Vous aurez besoin de deux couleurs. La couleur que vous avez utilisée pour votre œuf et une autre couleur donc qui va s'intégrer pour l'intérieur de votre oreille. Je suis partie ici sur un écru. Vous aurez besoin d'un marqueur de maille et d'un crochet 3,5. Donc moi j'avais crocheté à l'époque mon œuf en 3,5, donc je conserve le crochet 3,5. Pour ce qui est de la broderie, vous aurez besoin de fil de coton. J'utilise par contre là du fil de coton plus fin, un peu style coton 8-4. Donc ici du rose de chez, alors ici de chez Ricorumi, et du fil noir que vous pouvez trouver donc chez Schwabjies ou chez Sostrengren, peu importe, mais un fil de coton, voilà, fin pour dessiner les yeux de notre petit lapin. Et pour vous aider, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un crayon qui en fait s'efface à la chaleur. Donc voilà, vous pouvez prendre ça pour venir voilà, dessiner l'œil, l'endroit où vous souhaitez le réaliser. Donc ça peut être pratique à utiliser. Donc, c'est parti, on commence avec la couleur qui sera à l'intérieur de votre oreille, donc écru, rose, comme vous voulez. Moi, je pars sur un fil écru. On va commencer déjà par réaliser un nœud sur notre crochet. J'ai le nœud sur mon crochet. Et on va réaliser une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai mes 8 mailles en l'air ici. On va ensuite, sur cette chaînette, travailler d'un côté et de l'autre. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je viens travailler le premier côté dans le troisième brin et ensuite je viens travailler dans la maille de l'autre côté. Donc la maille s'est levée ici et en pivotant comme ceci, vous avez une petite boucle sur l'arrière, c'est votre troisième brin et c'est là-dedans que je vais piquer pour le début de mon travail de chaînette. Donc, vous avez la première boucle ici. On va finir piquer dans la deuxième boucle. On ne travaille pas dans la première maille, on travaille dans la deuxième maille en partant du crochet. Et je vais venir réaliser une maille serrée. Donc, je pique dans la petite boucle sur l'arrière. Et je viens réaliser une maille serrée. Donc la maille chaînette est sur le devant, on voit le V ici, et je travaille bien donc dans le troisième brin sur l'arrière. Je suis donc venue réaliser dans la deuxième maille en partant du crochet une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée, donc ça fait 2, maille suivante, je réalise une maille serrée, ça fait 3,
4, 5 et 6. Je suis venue réaliser 6 mailles serrées le long de ma chaînette. Il me reste une dernière maille ici et dans cette dernière maille, je vais venir réaliser 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vais venir maintenant travailler de l'autre côté de ma chaînette et je vais venir réaliser 6 mailles serrées le long. Donc je pique dans la première et je fais une maille serrée. Et je viens le petit fil de départ, le travailler à l'intérieur de mes mailles serrées, ça va me permettre de le masquer et le sécuriser par la même occasion et je gagne du temps. Donc là j'ai fait une maille serrée dans la maille suivante. 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, je viens réaliser donc une maille serrée, ça me fait 6. Voilà ce que ça vous donne pour le beige. Vous avez 6 mailles, 3 mailles au bout, 6 mailles de l'autre côté, ça vous fait en tout 15 mailles serrées tout autour de votre chaînette. Lorsque vous avez donc terminé, vous venez faire une petite maille en l'air, vous coupez le fil, vous tirez le fil à travers cette petite maille en l'air, vous tirez bien et ça va en fait former un nœud, ce qui permet voilà, de bien sécuriser votre ouvrage. Le fil ici, vous le laissez comme ça pour l'instant, on va venir en fait le travailler dans le tour suivant dans nos mailles et on le masquera par la même occasion. Sinon, s'il vous gêne, vous venez voilà l'intégrer sur l'arrière comme ça pour le masquer. On va pouvoir passer maintenant à la couleur marron et faire donc un deuxième tour ici. Je prends la couleur marron et comme tout à l'heure, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je viens ensuite prendre donc l'ouvrage que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc j'ai commencé ici, il y a les 3 mailles au bout là et les 6 mailles ici. Donc je place mes 3 mailles ici, là, là où j'avais fait mon augmentation de 3 mailles à gauche. Ok, et je vais commencer dans la première maille ici. Donc j'ai le nœud sur mon crochet et je viens piquer directement dans ma première maille. Et je vais venir réaliser une demi-bride. Donc je fais un jeté, je tire, un jeté, je traverse les 2 boucles, donc j'ai fait une maille serrée et je viens faire une petite maille en l'air dessus. J'ai donc réalisé une demi-bride. En fait, je réalise de cette façon les demi-brides lisières. Et ensuite, je vais venir faire 5 demi-brides tout le long. Donc pour la demi-bride, je viens faire un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je traverse les 3 boucles. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer la première demi-bride de votre tour. Donc, hop, c'était celle-ci. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez la marquer. Ça vous donnera un point de repère. Donc là, vous avez votre demi-bride lisière. Vous avez mis le marqueur dans cette demi-bride lisière et vous avez ensuite réalisé une demi-bride. Donc là, j'ai fait 2 demi-brides. Je viens faire une 3e dans la maille suivante. 3, une 4e, une 5e et une 6e. Donc j'ai réalisé ici 6 demi-brides. Je viens ensuite, là vous vous souvenez, on avait fait notre augmentation de 3 mailles. Je vais venir dans la première maille ici, réaliser 2 demi-brides. Donc une
Et dans cette même maille, je viens réaliser une autre demi-bride. J'ai donc réalisé 2 demi-brides dans la maille précédente, donc j'ai fait une augmentation de demi-bride. La maille suivante, je vais de nouveau faire une augmentation de demi-bride. Donc une demi-bride, 2 demi-brides. Et dans la maille suivante, je viens réaliser de nouveau une augmentation de demi-bride. Donc là, j'ai bien fait 6 demi-brides, augmentation de demi-bride une fois, augmentation de demi-bride 2 fois, augmentation de demi-bride une 3e fois. Et de l'autre côté de ma chaînette, j'ai 6 mailles, je viens donc réaliser une demi-bride dans chacune des mailles. Donc je réalise 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà ce que ça vous donne, donc après avoir réalisé le premier tour en marron. Vous avez normalement, tout autour ici, 18 demi-brides. On va ensuite réaliser une maille coulée au milieu ici des mailles blanches. Donc, je réalise une maille coulée, comme ceci. Et je vais ensuite partir sur un autre tour en marron. Donc j'avais mis mon marqueur ici dans la première maille du tour. Donc je vais pouvoir l'enlever. Et dans cette maille, je viens réaliser une maille serrée. Je peux venir la marquer si je le souhaite. Ça vous aidera peut-être pour le comptage de vos mailles pour être sûr que vous n'en avez pas oublié. Donc, la maille là juste avant, c'est la maille coulée que l'on vient de faire. Et là, donc, notre première maille serrée. Donc, j'en ai fait une dans la première maille de mon tour précédent. Maille suivante, je viens faire une maille serrée. Deux. Donc, j'ai fait 2 mailles serrées. 1, 2. Maille suivante. 3 mailles serrées. Maille suivante. 4. Maille suivante. 5. Maille suivante. 6. Maille suivante. 7. Maille suivante. 8. Et maille suivante. 9. Je viens donc de réaliser 9 mailles serrées ici. J'arrive en fait en haut de mon oreille ici. Et dans cette maille en haut, ici, je vais réaliser une demi-bride, une bride, une demi-bride. Donc on y va. Dans cette maille, je commence par une demi-bride, donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 3 boucles. Je viens ensuite réaliser une bride, donc un jeté, je pique dans cette même maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, et je fais une demi-bride dans cette même maille. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse immédiatement les 3 boucles. Donc là, une demi-bride, une bride, une demi-bride. Puis je continue à travailler en maille serrée ici. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5, 6, 7 et 8. La dernière maille ici, c'était ma maille coulée. Je ne fais pas de maille à l'intérieur. Et je vais, dans la première maille de mon tour, donc celle où il y a mon marqueur, je vais venir réaliser une maille coulée
pour finir mon tour. Et en fait, ça me permet, hop, de rapprocher dans le bas de mon oreille et faire quelque chose, voilà, qui prenne une jolie forme. Donc après cette maille coulée, je coupe mon fil. Je coupe une bonne longueur, pardon, attention, on coupe une bonne longueur qui va nous servir en fait pour la couture. Donc, hop, je tire le fil, je le passe en fait à travers cette dernière maille coulée, je tire un petit peu et voilà, ça vous donne votre petite oreille. Et donc, vous allez en réaliser 2 pour que ça vous donne ceci. Donc voilà, mes 2 petites oreilles avec le long fil. Donc, on est prêt pour venir les coudre sur notre petit œuf. Donc, on va pouvoir passer à la couture. Donc, de nos 2 petites oreilles, moi, j'utilise voilà, une aiguille un petit peu longue comme cela. On est parti. Donc, vous allez vous placer le haut de votre œuf ici. Vous allez compter premier tour, deuxième tour, troisième tour. Et vous allez en fait venir travailler au niveau du troisième tour, à la fois sous 2 mailles ici et sous 2 mailles un petit peu derrière, comme cela. Hop. Donc ici et ici, vous allez travailler à ce niveau-là pour venir faire votre couture. Donc c'est parti. Hop. Donc vous repassez plusieurs fois. Vous voyez, là je suis passée donc sous la maille, sous le tour, pardon, sous le tour numéro 3 et je suis venue passer dans les mailles au niveau de mon oreille. Je tire bien et je viens, hop, un petit peu sur l'arrière et piquer. Donc là j'ai piqué ici, je suis un petit piqué juste là, au niveau de l'arrière de l'oreille, pour vraiment bien coudre mon oreille. Hop. Je vois ce que ça donne sur l'avant. Donc là, je vais peut-être refaire juste un petit point. Donc vous réajustez, hein. Mais là, moi, je vais faire un petit point en prenant cette maille ici pour la rabattre un petit peu plus sur mon oreille pour que ça fasse plus joli. Alors, qu'est-ce que ça me donne là? Eh bien, ça me plaît bien. Voilà. Donc là, quand vous avez fini votre couture, vous pouvez à ce moment-là faire un petit nœud. Hop. Vous faites un petit nœud sur l'arrière. Hop, mon nœud est fait. Vous venez repiquer sous une maille et vous sortez plus loin sur l'arrière. Donc vous avez fait un nœud au niveau de l'oreille et vous mettez votre fil ici. On va pouvoir coudre maintenant la deuxième oreille de la même façon. Vous ferez votre petit nœud comme on l'a fait et vous ferez sortir votre fil au même endroit que le fil ici. Donc là, mes petites oreilles sont positionnées. Je viens sécuriser donc cette première couture au niveau de l'oreille en réalisant un nœud. Tac. Mon nœud est fait. Je repique en dessous et je viens ressortir le fil avec l'autre. Et là, je viens nouer les 2 fils ensemble. Ça me permet vraiment de sécuriser ma couture et de ne pas avoir des oreilles qui se déferont, on se découte dans le temps. Je coupe le fil par ras. Donc j'ai le nœud, j'ai les petites fils encore qui dépassent. Et là, je viens avec l'aiguille, hop, rentrer le fil à l'intérieur.
Donc voilà pour mes petites oreilles installées. Je vais pouvoir maintenant, après les petites oreilles, pouvoir réaliser donc les yeux. Pour cela, je vous invite peut-être à prendre un stylo donc, qui va venir s'effacer à la chaleur pour venir dessiner la forme de vos yeux. Alors, pour la broderie des yeux, je vais vous faire un pas à pas, mais je vais déjà vous montrer sur le papier quadrillé ce que ça va vous donner. Donc voilà le résultat à obtenir. Donc ici, le rond ici, c'est en fait mon cercle magique, là, le haut de mon œuf en fait. Ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc au niveau des petits carreaux ici, ce sont les tours. Et en fait, on va venir travailler entre les tours, enfin sur le tour 7. Entre le tour 7, 8 et entre le tour 6, 7. Donc au niveau du tour numéro 7, vous allez faire un arc avec votre fil et ce fil va être un petit peu en fait en suspension entre guillemets et c'est avec les cils, quand vous allez les dessiner avec votre fil, que vous allez venir plaquer cet arc sur votre ouvrage. Et donc là ici vous voyez l'arc, il va être sur 2 mailles avec une maille de hauteur. Vos yeux vont être séparés de 3 mailles, 1, 2, 3. Le deuxième œil, vous ferez pareil, un arc comme ça qui sera un petit peu en l'air. Et pareil, vous viendrez plaquer le fil de l'arc avec la formation de vos cils. Donc pareil, l'œil, ici, 2 mailles d'écart, 3 mailles d'écart ici, 7 rangs ici. Et après, on réalisera les joues, donc vous serez à 2 rangs en dessous et vous viendrez vous caler au niveau du bord extérieur de l'œil ici. Donc c'est parti pour réaliser donc sur notre œuf. Prêt au milieu, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e tour. Je vais décaler donc au niveau de mon oreille ici. Je vais venir donc faire un œil. Donc là j'ai 1, 2, 3 mailles et je vais venir en fait faire l'arc ici. Hop. Et ensuite, je vais décaler donc 1, 2, 3. Hop, et je viens faire l'arc ici en décalant 1, 2, 3. Hop. Et ensuite, vous aurez donc 3 petits cils ici. Mais on va déjà commencer donc par faire ceci et après les petits cils. Donc je vous montre de suite. On prend du fil de coton. Donc, du fil de coton 8,4 comme je vous le disais tout à l'heure. Vous allez piquer sur l'arrière de votre... donc vous pouvez vous mettre sur le milieu comme ça, piquer sur l'arrière. Et vous venez sortir donc au niveau de votre œil, donc au niveau de l'arc de votre œil. Vous faites attention à ne pas sortir la bourre que vous avez à l'intérieur. Donc vous êtes là, donc vous avez ici l'arc ici à dessiner. Donc je vais venir dessiner l'arc. Donc je suis dans cette maille là, je sors de cette maille, je compte 1, et dans la deuxième ici, je vais venir piquer. Je vais venir ensuite piquer, hop, au milieu, la maille au-dessus. Hop, et là j'ai déjà un petit cil qui se forme. Donc je vais venir piquer. Je suis ici, une petite maille au-dessus. Un petit cil. Je viens piquer en près en dessous. Et je viens piquer au-dessus comme ça. Un deuxième petit cil. Et je viens ensuite repiquer en dessous. Je sors pour vous montrer. Vous avez donc, hop, votre arc noir et 3 petits fils. Quand vous êtes sorti de là, vous repiquez, donc vous laissez ici 1, 2, 3 mailles et vous ressortez dans la 3e.
on va refaire l'arc ici. Donc vous ressortez ici, vous comptez 1 et vous piquez dans la deuxième. Et vous ressortez un petit peu plus haut pour l'instant, hop, comme ça. Vous voyez, il va falloir qu'on rabatte comme ça en réalisant les cils. Donc, on est sorti un petit peu plus haut. Hop. Donc, je vais plutôt faire comme ça et en faire un peu plus sur l'arrière. Hop. Je pique. Et là, ici, pour faire mon troisième cil, je pique. Et mon fil, je vais après le faire rejoindre sur l'arrière le fil noir que j'avais fait tout au début. Hop, je vais ressortir derrière pour le rejoindre. Donc là, vous avez vos 2 fils ici et là, vous avez vos petits yeux. Après, vous réajustez si besoin vos petites mailles pour que ça fasse joli. Hop. Et là, vous avez bien vos petits yeux malicieux. Vous avez rejoint vos 2 fils derrière. Donc moi, je vous conseille de toujours faire ça puisqu'après, on va les nouer ensemble et c'est ce qui va vous permettre de sécuriser la réalisation de vos yeux. Donc vous faites 2 petits nœuds. Vous coupez pas au ras, vous laissez voir un petit peu de longueur. Et puis après, vous venez masquer vos fils à l'intérieur de l'ouvrage. Tac. Et c'est tout bon. Donc je vais mettre un petit peu de chaleur pour enlever les yeux et ne plus voir le feutre. Et voilà ce que ça vous donne, des petits yeux malicieux. Hop, comme ça, je trouve ça assez joli. Donc maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu de rose. Alors soit vous avez du rose, par exemple, du fard à paupières par exemple, et vous voulez mettre un petit peu de rose à joues. Si vous n'avez pas, à ce moment-là, vous pouvez mettre du fil de coton ou du fil... voilà. Là, moi, j'ai du petit fil de laine sous la main rose. Je trouve ça assez joli. Donc, je vais en rajouter pour faire voilà, des petites joues. Donc, pareil, je pars sur l'arrière et je reviens à l'avant. Donc, je vais me placer au niveau des yeux à 1, 2, 3e en dessous, 3e tour. Donc, je compte 1 de l'œil, 2, 3e. Je fais sortir mon fil. Puis, je vais faire sur, allez, on va dire sur, hop, 2 mailles de large. Je vais venir faire, donc sur 2 mailles de large, 1 maille, 2 mailles. Je vais venir faire 3 allers-retours pour, voilà, marquer mes petites joues. Allez, encore un petit tour. Vous allez faire des bonnes joues roses. Qu'est-ce que ça nous donne là? Ah oui, c'est plutôt sympa. Après, sinon, vous pouvez lui faire juste un petit nez. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses possibles à faire. Hop, donc là, pareil, 1, 2, 3. Je me place en dessous. Donc, l'œil, 1, 2, 3. Et ici, je compte 1 maille, 2 mailles. Et je viens faire des allers-retours. 1, 2, 3. Et allez, un petit 4e. Et je viens rejoindre mon fil de départ. Hop, donc je viens reformer, voilà, je passe un petit peu sous mes brins, voilà, pour bien redessiner tout ça. Et puis après, donc j'ai rejoint mes 2 fils sur l'arrière, je fais un double nœud, ça sécurise donc la réalisation de mes petites joues. Je coupe le fil pas à ras, et puis ensuite je viens rentrer mon fil à l'intérieur de mon ouvrage. Tac. Et voilà,
notre petit lapin de Pâques réalisé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'est plutôt très mignon. Donc voilà, juste à partir d'un œuf, on lui rajoute des oreilles, des petits yeux, des petites joues. Et ça change tout de suite notre petit œuf, voilà, tout simple, tout basique. On lui donne voilà, un petit côté trop mignon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.